C'est un ancien officier de l'Office central de répression du banditisme. Il a créé son entreprise de protection privée et par l'intermédiaire d'Alexandre Benalla et de Vincent Kras, il a signé en juin 2018 un contrat de protection d'une famille russe qui se révèle être celle d'un oligarque proche de Vladimir Poutine. Alors, Jean-Maurice Bernard, il est président de la société Velours Protection, une société qui a reçu des prix internationaux pour la reconnaissance de ses compétences, a décidé de témoigner pour rétablir sa réputation et raconte dans l'interview qu'il nous a accordée aujourd'hui le rôle respectif d'Alexandre Benalla et de Vincent Kras. Écoutez, nous le commenterons ensemble avec Thierry Arnaud et Jérémy Trottin. Bonsoir Jean-Maurice Bernard, merci beaucoup d'être notre invité ce soir. Vous êtes président de la société Velours Protection. C'est une société qui a été citée dans ce qu'on appelle le contrat russe d'Alexandre Benalla et Vincent Kras. Vous avez été, comme entreprise de protection privée, amené en effet à signer un contrat de protection d'une famille russe fin juin 2018. Pourquoi souhaitez-vous prendre la parole aujourd'hui ? C'est avec beaucoup de colère et d'émotion que je viens ici m'exprimer devant vous, parce qu'il s'agit aujourd'hui de venir protéger la réputation de notre entreprise qui a été salie par toute cette affaire dont on parle depuis plusieurs mois déjà. Aujourd'hui, cela fait 7 mois qu'on est dans le silence. Pourquoi nous n'avons pas décidé de parler ? Tout simplement parce que nous jugions que nous étions dans une totale légalité et qu'il n'y avait pas de problème. Nous n'avions rien à nous reprocher, absolument rien. Ces derniers jours, les révélations se succèdent les unes aux autres. Ces messieurs ont été mis en cause, à vérifier, mais mis en cause dans une violation du contrôle judiciaire. Tout un tas de révélations sont faites dans les médias, opposant les uns aux autres, détruisant de façon collatérale la carrière de certaines personnes. Et ce qui me pousse aujourd'hui à être devant vos caméras, au feu des projecteurs, pour m'exprimer, parce que les principaux protagonistes de cette affaire, qui devraient prendre la parole, qui l'ont toujours fait systématiquement chaque fois qu'il y a eu des révélations, depuis 10 jours, on n'entend plus personne, ni eux, ni leurs conseils. Donc effectivement, à un moment donné, je joue la vie de mon entreprise, je joue l'avenir de mes salariés. À un moment donné, si vous voulez, il est temps d'assumer. Il est temps de s'exprimer, de prendre position et de dire ce qui est. C'est une forme d'appel que vous lancez là. Absolument. Vous leur lancez un appel en leur disant « dites la vérité et dites vraiment ce qui s'est passé ». C'est exactement ça. Et je trouve dommage que je doive venir devant vous pour formuler cet appel. Nous avons affaire à des personnes voilà, qui ont été au plus haut niveau, qui devraient prendre la parole aujourd'hui et qui devraient s'exprimer et assumer tout simplement. Après la rupture du contrat, M. Benalla nous a dit « mais de toute façon, vous ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, puisque tout a été fait dans les règles, puisqu'il n'y a pas de commission d'apporteurs d'affaires, puisqu'il n'a fait que présenter Vincent Kras et sa société à nous pour travailler sur ce contrat, puisqu'il n'a soufflé que quelques noms d'agents pouvant intervenir. Mais alors, dites-le à tout le monde. Pourquoi on ne l'entend pas aujourd'hui ? Quand vous voyez que vous êtes en contact avec ces messieurs qui sont à des postes de responsabilité au cœur de l'État, vous ne vous dites pas vous-même, est-ce que c'est pas bizarre d'avoir plusieurs rôles à la fois ? Être à l'Élysée, être à la République en marche, être un militaire et néanmoins participer à une mission de surveillance privée, de protection privée ? Ou en tout cas la commanditer ? Vincent Kras a une société, ce qu'on appelle de conciergerie. Donc il est en capacité, il a cette société, elle existe. Donc il est en capacité de contracter avec des clients et d'avoir un partenariat de sous-traitance pour exécuter des missions qu'il ne peut pas lui-même exercer puisqu'il n'a pas l'agrément de dirigeant. Donc, lorsqu'il nous sollicite, pour nous, effectivement, c'est des sollicitations comme ça, il y en a régulièrement. Pour nous, il n'y a pas de problème. Alors qu'ensuite, effectivement, si vous voulez, tout ce que vous me dites, oui, effectivement, je vais dans votre sens, mais parce que nous savons aujourd'hui toutes les révélations qui ont été faites par la suite. Concrètement, pourquoi et comment avez-vous été mêlé à cette affaire ? De quelle façon ça s'est passé ? À quelle date ? Et qui vous a contacté ? J'ai rencontré Vincent Kras en 2012. Il s'est présenté dans nos bureaux pour un entretien, tout simplement, auquel nous n'avons pas donné suite. Alexandre Benalla, quant à lui, a été salarié de Velours International entre octobre 2014 et novembre 2015.
À l'époque, lorsqu'il se présente, il a une expérience déjà dans le domaine de la sécurité privée, notamment au profit d'hommes politiques. Et c'est un garçon certes jeune, mais qui est extrêmement intelligent, qui a des capacités d'analyse rapide, efficaces, et on décide de faire un bout de chemin avec lui. Nous allons nous séparer d'Alexandre Benalla en novembre 2015, d'un commun accord, sur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, parce qu'il souhaitait tout simplement aller vers d'autres cieux. Vous le retrouvez quand et comment? Et est-ce que c'est lui qui se remet en contact avec vous pour vous proposer ce contrat avec un oligarque russe pour protéger sa famille? Au mois de mars, il nous appelle pour nous dire qu'un ami à lui recherche une société de sécurité privée sérieuse pour une mission. Il nous demande si on est d'accord pour le rencontrer. Et effectivement, au mois de mars, une réunion est prévue, un rendez-vous est prévu au Damas Café, rue du Colisée, à proximité de l'Élysée, où Alexandre Benalla est présent et où nous voyons apparaître effectivement Vincent Kras. Et c'est à ce moment-là que les deux hommes, j'insiste, les deux hommes vous proposent ce contrat de protection de l'oligarque russe Iskandar Mahmoudov. À aucun moment nous est donné le nom d'Iskandar Mahmoudov. À aucun moment. Vincent Kras tient le lead dans les échanges. C'est lui qui nous parle du projet. C'est lui qui négocie. Alexandre Benalla, lui, est plutôt affairé avec ses téléphones et n'intervient pas, sauf à émettre un ou deux noms ou trois noms d'agents de protection rapprochés susceptibles d'intervenir dans le cadre de la mission. Il semble au courant, il semble impliqué quand même ou pas? Il semble, c'est une question difficile. Il est là, donc il est probablement au courant. Est-ce qu'il est impliqué, pas impliqué? Je ne peux pas vous le dire. Moi, je m'en tiens qu'au fait, il était présent. En revanche, au mois de juin, les événements vont s'accélérer un petit peu. Vincent Kras nous indique qu'il a contacté les avocats de la famille Mahmoudov et qu'effectivement on va pouvoir contracter. Il nous demande de lui fournir les documents légaux de notre société, habituels, cabis, assurance et agrément. Et il nous donne rendez-vous, effectivement, on a 2-3 rendez-vous qui ont lieu à sa demande au siège de La République En Marche. Ensuite, vous prenez connaissance de l'identité de cette famille, de cet oligarque russe. Aujourd'hui, je précise que le parquet national financier a ouvert une procédure, une enquête pour corruption sur ce contrat et sur cette famille. Est-ce qu'à ce moment-là, ça vous pose problème? Vous vous dites, c'est un oligarque russe, peut-être proche de Vladimir Poutine, c'est peut-être pas un contrat très intéressant, ou en tout cas, il est risqué. Écoutez, lorsqu'on apprend le nom, effectivement, au dernier moment, de M. Iskandar Mahmoudov, on se renseigne tout simplement sur Internet pour savoir effectivement à qui on a affaire. Et je vois qu'il s'agit d'un industriel russe qui a des activités ou qui a eu des activités économiques en France, en partenariat avec de grands groupes industriels français, qu'il dispose de propriétés dans le sud de la France, qu'il y a eu effectivement des enquêtes le concernant en Europe qui n'avaient pas abouti. Pour moi, à ce stade, je décide d'entreprendre la mission comme c'était décidé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une relation entre cet oligarque russe et Vincent Kras et Alexandre Benalla de façon plus directe? Ce que je peux vous dire, c'est que tout a été organisé de sorte que nous n'ayons jamais aucun contact avec les représentants de la famille Mahmoudov, ni avec leurs avocats, puisque tout a été géré par Vincent Kras. Rappelons que nous sommes sous-traitants dans cette affaire. Vincent Kras gère le contrat et tenait à gérer le contrat. On pourra ensuite parler, si vous voulez bien, des personnes qui ont intégré le contrat, puisque 5 personnes sur 7 ont été choisies et imposées à nous par Vincent Kras. Voilà, donc c'est lui qui maîtrisait, qui avait les contacts avec la famille, qui avait les contacts avec les avocats. Nous n'avions aucun contact. Nous étions là juste comme entreprise sous-traitante pour effectuer la mission. Quels sont les montants et quelle est la rémunération que vous recevez et quel est le montant du contrat? La société, le groupe Velours, a touché sur son compte, en somme hors taxes bien sûr, on ne va pas parler des taxes puisqu'elles sont remises à l'État, 147 000 euros. Ce qui correspond à peu près, puisque c'est une avance de 3 mois que nous avions perçue, ce qui correspond à peu près à 48 000 euros hors taxes par mois. Et je peux vous dire que lorsque nous déduisions les salaires et toutes les charges
liées à cette mission et toutes les charges de l'entreprise, il nous reste sur ce contrat 7 000 € de marge nette par mois. Je précise aussi, puisque nous parlons des sommes qui ont été versées, qu'à aucun moment, absolument à aucun moment, n'a été évoquée une commission d'apporteurs d'affaires, ni par Vincent Kras, ni par Alexandre Benalla, et à aucun moment, bien sûr, n'a été versée une quelconque somme à qui que ce soit. Est-ce que vous rencontrez M. Mahmoudov à un moment ou un autre? Jamais. Jamais. En fait, il ne s'est jamais présenté au cours des 3 mois. Pourquoi je parle dans la presse de trahison? Parce que déjà, le 18 juillet, avec les révélations du Monde, nous apprenons les événements du 1er mai. D'accord? Et là, je prends tout de suite la mesure de l'impact extrêmement négatif que cela pourra avoir sur notre réputation. Mais ensuite, plusieurs événements sont relatés dans la presse. Plusieurs situations sont révélées, notamment par Mediapart. Et on se rend compte que, je découvre comme vous dans la presse, que en fait 294 000 € arrivent sur les comptes de mars. Sincèrement, à ce moment-là, je vous ai fait les comptes de ce qui était crédité sur les comptes de velours. Sincèrement, à ce moment-là, peut-être naïvement, je me dis que et le client et nous-mêmes, nous nous sommes bien fait avoir. Ce sentiment de trahison, il porte sur quoi? Pourquoi alors? L'argent, vous dites finalement, il y a une somme beaucoup plus élevée qui est déposée pour la société Mars et que vous, finalement, n'en recevez que très peu. Mais il va au-delà? Jamais, jamais de la vie, si nous avions eu connaissance des événements du 1er mai, nous nous serions engagés sur ce contrat. Jamais. Ensuite, il y a eu effectivement, par ordre chronologique, la somme qui est versée à la société Mars. Ensuite, nous apprenons en octobre ou en novembre, enfin plus tard, puisque la société est créée en octobre, je crois vers le 16 octobre, qu'une société du nom de France Close Protection a été créée et qu'elle a salarié Alexandre Benalla au mois de novembre et au mois de décembre. Je vous rappelle que notre société engagée dans le contrat russe, puisqu'on l'appelle comme ça, s'appelle Velours Close Protection. Vous avez imaginé le nom de France, ce que le nom de France Close Protection peut apporter comme discrédit, voire soupçon sur la société que nous possédons. Et de toute façon, ce qui a été dit dans les médias relate parfaitement ce que je suis en train de vous expliquer. Mais lorsque vous apprenez les événements du 1er mai, qu'est-ce que vous faites? Le 18 juillet, nous apprenons les événements du 1er mai. Je vous l'ai dit, c'est un coup de massue. Le 20 juillet, donc ensuite succèdent les mises en position de garde à vue de messieurs Kras et Benalla. Nous décidons le 20 juillet immédiatement de rompre unilatéralement ce contrat qui nous lie à la société Mars. De fait, nous envoyons des courriers recommandés à la société Mars que Vincent Kras ne récupérera jamais parce que... Vous leur parlez directement? Pardonnez-moi, ils nous sont revenus sans avoir été récupérés. Et nous avons quand même pris la précaution le même jour d'envoyer un mail à Vincent Kras avec le dit courrier pour lui stipuler la fin du contrat. Est-ce que vous avez des contacts ensuite avec eux, avec Alexandre Benalla, avec Vincent Kras, autour de ce contrat? On a effectivement des contacts téléphoniques dans lesquels ils nous disent, d'une part, de ne pas nous inquiéter concernant l'affaire du 1er mai, que ça allait se tasser rapidement, que ce n'était pas un souci, que par ailleurs, le contrat que nous avions était parfaitement légal. Et effectivement, il est parfaitement légal, donc il n'y avait pas de souci là non plus. Et ils nous demandaient de revenir sur nos positions pour poursuivre la mission avec la société Mars. Vous allez porter plainte? Nous réservons le droit effectivement de porter plainte vu tout ce que cette affaire engendre comme difficulté pour notre entreprise. Je veux revenir un instant sur les membres de l'équipe qui ont opéré cette protection de la famille russe. Il y avait en leur sein un homme dont on vient de faire la connaissance, Wakim Choukri, que vous connaissiez aussi, qui était apparemment le compagnon de la chef de la sécurité de Matignon, qui a démissionné il y a quelques jours, et qui appartenait à la commission des opérations spéciales, qui est un militaire, et que vous embauchez dans cette équipe de protection à la demande d'Alexandre Benalla? Alors, là encore plusieurs questions. Nous avons une équipe de 7 personnes qui est constituée pour remplir cette mission. Sur cette équipe de 7 personnes, Vincent Kras, donc la société Mars, nous a imposé 5 personnes. Pour faire le nombre, si je puis dire, nous avons rajouté 2 effectifs donc, que nous connaissons, qui sont d'autres experts de la sécurité. En revanche, ce que je puis vous dire, c'est que chacun
des contractants, chacune de ces personnes, ont signé un contrat à durée déterminée de 6 mois, parce que notre mission au départ était prévue pour 6 mois, et non pas pour 3 mois, comme je l'ai lu par ailleurs. Et dans chacun de ces contrats, ces personnes se sont engagées à être complètement dégagées de toutes obligations pouvant faire obstacle à leur embauche sur cette mission. Donc ils disent qu'ils sont libres, en fait, qu'ils n'ont pas d'autre emploi. Exactement. Alors qu'ils en ont. C'est ce que j'ai appris par la suite. Pour certains, en tout cas. Et là aussi, vous vous sentez floué? Complètement. Un mot sur Wakim Chokri, justement. Il est militaire et il vous dit qu'il est détaché de tout contrat. Il nous dit tout simplement qu'il est démissionnaire. Et vous ne vérifiez pas, vous êtes un ancien policier, vous avez créé cette société, vous vous renseignez pas sur le patron, sur cet oligarque russe, vous ne vous renseignez pas sur les gens qui vont assurer cette équipe de sécurité? D'accord. Et où voulez-vous que je me renseigne? Auprès des services? Je ne suis plus dans l'administration, Mme Krief. Donc moi, je suis dans le privé. J'ai un collaborateur qui souhaite travailler avec nous. Il nous dit qu'il est désengagé de toute mission par ailleurs. Pour nous, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas appeler le commandement des opérations spéciales pour savoir si un tel ou un tel fait encore partie de leur service. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Quand même, enfin, ce sont des missions qui sont délicates, ce sont des situations qui sont délicates. Vous prenez un certain nombre de garanties par ailleurs, non? Les dossiers administratifs, ils vous sont donnés par qui, par exemple, sur les employés? Par Vincent Kras. Et donc, pareil, de la même façon, vous ne vérifiez pas? Si, on vérifie. Bon, écoutez, là, vous parlez de Wakim Chokri, là, nous n'avons pas le dossier effectivement complet avec la démission, etc. Mais pour nous, il n'y a effectivement pas de souci. Devant le Sénat, Alexandre Benalla a dit qu'il n'a jamais travaillé pour une puissance étrangère et qu'il n'a joué aucun rôle dans ce contrat privé qui a été signé par son ami Vincent Kras, ni dans la négociation. Si je conclus de vos déclarations ce soir, ce n'est pas le sentiment que vous pouvez avoir. Pour ce qui me concerne, ce que je peux vous dire et répéter, c'est qu'Alexandre Benalla a assisté à 2-3 rendez-vous sur ce contrat avec M. Kras et nous-mêmes, que M. Benalla a soufflé, ou en tout cas connaissait les noms des 5 personnes qui nous ont été imposées par Vincent Kras, et qu'ensuite, tout comme Vincent Kras, ils nous ont demandé, au moment de la rupture de contrat, de poursuivre ce contrat. Voilà, ça, ce sont les faits, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci Jean-Maurice Bernard d'être venu sur notre plateau pour ces éléments, évidemment, qui sont portés à la connaissance du public et qui auront des suites, j'ai entendu. Vous réfléchissez à une plainte éventuelle et vous appelez Vincent Kras et Alexandre Benalla à s'exprimer pour donner la véritable version des faits, telle que vous nous l'avez développée, en tout cas la vôtre ce soir. Merci. Merci à vous.